Je reviens tout juste de Cocoud et je vais maintenant vous présenter les meilleurs lieux à visiter sur l'île. Alors, tout d'abord, on va commencer par les plages. Je vous conseille fortement de vous rendre à la plage qui s'appelle Bang Bao Beach. C'est considéré comme l'une des meilleures plages de l'île. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau est magnifique, elle est grande, elle est juste à côté d'un resort. Je ne sais pas du tout par contre les prix de ce resort là, je vous avoue j'ai pas regardé et je logeais pas là. Très facile d'accès sur Google Maps, on trouve les routes assez facilement. On peut garer son scooter à 15-20 mètres de la plage tout simplement et ensuite vous pouvez tranquillement y aller à pied, voilà. Vous avez aussi à disposition des canoës-kayaks. Alors ça par contre c'est en théorie réservé au resort mais apparemment tout le monde se sert, tout le monde peut les utiliser librement. Donc je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, mais vu qu'on a vu pas mal de gens le faire, on l'a fait aussi et aucun problème, on a pris le canoë et ensuite on a pris une rame et on a pagayé pendant une heure dans la baie du coup à Bang Bao Beach. On a vu énormément d'oursins, on a vu des crabes, on a vu des poissons vraiment magnifiques. Donc si vous allez à Bang Bao Beach, je vous conseille. Vous avez aussi un bar qui est juste à côté qui s'appelle Monkey Bar by Hidden Gem, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. C'est juste à côté, voilà, c'est collé. Vous avez les fameux hamac, voilà, vous pouvez directement vous allonger dessus et prendre des photos, par exemple pour Instagram ou faire des vidéos magnifiques là-bas. Bang Bao Beach, c'est dans mon top 3 de plage à Cocoud. Ensuite, on va avoir la plage Klong In Beach. Alors Klong In Beach pour moi pareil, c'est dans mon top 3 de plage à Cocoud, vraiment exceptionnel, magnifique. Si vous avez la chance d'avoir un beau temps, vous allez avoir des couleurs vraiment extraordinaire. Bleu turquoise, l'eau transparente, le sable blanc fin. Et vous allez aussi avoir un restaurant qui est juste à côté si vous avez faim ou si vous avez soif ou si vous avez besoin d'aller aux toilettes. Vous avez un resort qui est juste en face de la plage, juste à côté, qui est un resort russe qui a l'air d'être là depuis un petit moment. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous mettez Google Maps, vous arrêtez devant le resort russe, vous garez votre scooter et après vous devez traverser du coup le resort. Il faut savoir qu'aucune plage n'est privée à Cocoud. Du coup, vous pouvez accéder à toutes les plages en toute légalité. Même s'il y a un resort, rien n'est privé. Du coup, vous pouvez rentrer n'importe où. Et ça, c'est vraiment agréable en fait. Rien n'est privé, tout est accessible. C'est un des avantages de cette île, vraiment. Donc, Klong In Beach, vraiment, je vous invite fortement à y aller. C'est magnifique. L'eau est très calme. Du sable blanc, on voit le fond facilement. Et vous pouvez aller nager plus loin, vous allez pouvoir faire du snorkeling. Je crois que si vous allez un peu plus loin, vous allez avoir des rochers. Et forcément, dès qu'il y a des rochers dans le fond, vous allez peut-être voir des poissons, même des crabes, plein de la vie sous-marine, quoi, tout simplement. Ensuite, dernière plage que je vous conseille, c'est la Yaiki Beach. Alors, la Yaiki Beach, c'est une plage qui est vraiment exceptionnelle. Et il faut savoir que quand j'y suis allé, j'étais littéralement seul au monde, j'étais tout seul. J'y suis resté 1 heure et j'ai été seul pendant toute l'heure. Donc vraiment, pourquoi j'étais seul? Et bah tout simplement parce qu'elle est très difficile d'accès. Il faut soit passer par la jungle, soit prendre un canoë et ramer jusqu'à la plage. Donc moi j'ai pris la première option. Je me suis arrêté à un restaurant qui s'appelait Ban Makok, si je dis pas de bêtises. Et il faut savoir que tout ça n'est pas cartographié sur Google Maps. Les routes, les sentiers ne sont pas cartographiés. Du coup, il va falloir que vous vous débrouillez tout seul. Mais si j'ai réussi à y aller, je pense que vous aussi, vous pouvez très facilement y accéder aussi. Donc vous vous arrêtez au restaurant Ban Makok. Il faut savoir que quand vous allez vous diriger vers la plage, avant, ils vont vous dire de tourner à gauche. Il y aura un panneau avec écrit Ban Makok, comme ça. Et il faut savoir que cette route-là, elle n'est pas cartographiée. Du coup, dès que vous voyez le panneau, hop, il faut tourner directement à gauche, continuer jusqu'au bout. Et là, du coup, vous allez arriver au restaurant Ban Makok et vous allez avoir l'entrée du sentier de la jungle. Alors, dès que vous empruntez ce sentier-là, vous avez 5 à 10 minutes de marche, du coup, directement dans la jungle. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que je ne vous fais pas un dessin. Mais dans la jungle, vous pouvez très bien rencontrer des moustiques. Il y a énormément de moustiques, des serpents, peut-être des araignées, voire autre chose. Alors moi, j'ai rien rencontré du tout. J'ai pas eu de problème du tout durant tout mon séjour à Cocoud, hormis les moustiques. Donc si vous n'avez pas peur, vous traversez, vous passez par ce sentier-là et après vous allez arriver à une maison. Une maison qui a l'air un peu abandonnée mais qui ne l'est pas. Il y a une personne qui vit là, vous allez peut-être croiser son scooter, j'ai vu son scooter. Et en gros, vous allez avoir un espèce de petit sentier dans les hautes herbes. Il va falloir passer par là. Et ensuite, vous traversez et vous allez arriver directement du coup à Yaiki Beach.
qui est vraiment exceptionnelle. C'est une plage limite privée, quoi. On se sent seul au monde. Je me suis baigné, aucun problème. Très belle plage avec les cocotiers, le sable blanc, les palmiers, tout ce que vous voulez. J'étais seul avec les crabes. J'ai vu quelques crabes, voilà, des petits crabes sur la plage. C'est tout. Et du coup, la deuxième option, si vous voulez pas passer par la jungle, vous devez aller du coup au restaurant qui se trouve en face. Alors, je sais plus le nom du restaurant exactement. Vous vous rendez là-bas, vous demandez un canoë. Et vous allez traverser en canoë, du coup, vous allez devoir louer le canoë, peut-être que ça va vous coûter 200 ou 300 bahts l'heure. Mais vous allez pouvoir arriver comme un pirate, du coup, sur la plage Yaiki Beach, et vous allez pouvoir profiter tranquillement. Alors moi, quand j'y suis allé, évidemment, j'étais seul. Peut-être que vous, quand vous allez y aller, peut-être qu'il y aura du monde à ce moment-là, je ne sais pas. Ça dépend évidemment de vous et votre chance. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux cascades du coup. Il faut savoir qu'à Koh Kood, il y a 3 cascades différentes. On va commencer par ma préférée. La première, c'est la Klong Chao Waterfall du coup. La cascade de Klong Chao. Très très simple, c'est cartographié sur Google Maps. Du coup, vous mettez le nom sur Google Maps, vous allez aller là-bas. Vous allez devoir marcher un peu dans la jungle, mais c'est très facile d'accès. Et ensuite, par contre, il va falloir marcher dans les rochers. Alors là, les rochers, par contre, s'il pleut, c'est mort. Il faut y aller quand il fait beau, parce que sinon, quand il pleut, ça peut être dangereux si vous glissez. Vous pouvez très facilement vous faire une cheville et tout. Mais je vous conseille quand même d'y aller. C'est exceptionnel, j'ai pu me baigner dans l'eau, il y a une espèce de grand bassin en dessous de la cascade. J'ai même pu monter sur les rochers, voilà, j'ai fait un peu l'aventurier. Je suis monté sur les rochers sur le côté et je me suis déplacé pour être littéralement en dessous du rideau de la cascade. Alors je suis pas resté très longtemps parce que la puissance de l'eau sur le dos, ça va 5 minutes, mais bon, ça commence à tirer après. En tout cas pour les photos, les vidéos, voilà, c'est magnifique. Donc je vous conseille fortement d'aller là-bas, vous avez même une petite corde si vous voulez monter, faire des petits sauts, tout ça. Vraiment exceptionnel. Et même pour les enfants, je pense que c'est sympa. Mais voilà, faites attention aux rochers pour y accéder parce que c'est pas non plus très facile. Mais pour moi, ça reste l'une des meilleures cascades de Koh Kood. Ensuite, on va passer à la prochaine cascade, la Wang Nam Keo Waterfall du coup. La cascade de Wang Nam Keo. J'ai dû l'écrire à côté parce que le nom est assez compliqué à prononcer. Cette cascade-là, elle est vraiment très difficile d'accès. C'est pas cartographié, mais pas du tout. Et il va falloir demander votre chemin ou suivre les panneaux parce que c'est pas cartographié du tout sur Google Maps. Moi, j'ai dû demander mon chemin, suivre les panneaux. J'ai roulé dans la jungle. J'ai même eu un petit accident d'ailleurs dans la jungle de scooter où j'ai eu ce petit truc-là qui a bien cicatrisé depuis. Mais voilà, c'est assez dangereux. Du coup, faites attention si vous y allez en scooter. Si vous voulez pas prendre de risques, à un moment donné, la route en bitume va s'arrêter. Voilà. Le bitume va s'arrêter. Donc, soit vous garez votre scooter là et vous marchez, mais la marche va être assez longue. Vous allez peut-être marcher pendant 20-30 minutes pour arriver à la cascade. Ou soit vous continuez un peu et vous allez peut-être voir des gens qui ont garé leur scooter sur le bas-côté dans la jungle. Vous pouvez faire pareil ou alors vous allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est faisable. Moi, je me suis cassé la gueule, j'ai pas eu de chance, mais c'est largement faisable, d'accord? C'est largement faisable. Et quand vous allez arriver au bout, du coup, vous allez devoir garer votre scooter et ensuite emprunter un petit sentier. Ça descend pas mal, il y a aussi des rochers et tout. À ce moment-là, j'étais avec une famille de Français. Ils étaient avec des enfants et ils ont dû malheureusement rebrousser chemin lorsqu'il y avait la montée dans les rochers parce que voilà, c'est dangereux. Moi, j'y suis allé. Mais par contre, vous allez arriver à une cascade exceptionnelle, magnifique et immense. Elle est vraiment immense, celle-là. Et vous pouvez très bien aussi vous baigner en bas et tout. Moi, je ne suis pas allé, je me suis pas baigné à ce moment-là parce que je venais de me blesser légèrement avec mon scooter. Du coup, j'étais pas trop chaud de me baigner à ce moment-là. Mais vous pouvez très bien aller vous baigner dans cette cascade magnifique. Voilà. Ensuite, on a la Klongyaiki Waterfall. Du coup, cette cascade, pareil, elle est magnifique. Pour moi, c'est la moins bien des trois. Mais vous pouvez très bien vous baigner. Celle-là, elle est très facile d'accès, très facile pour se baigner. Le parcours dans les rochers, très très simple. Il y a des escaliers, tout ça. Et après, il faut marcher un peu sur les rochers. Mais bon, ça se fait très très bien. Donc, si vous avez peur pour les deux autres, celle-là, vraiment, très facile d'accès. Aucun problème. Quand j'y suis allé, il y avait... deux gamines, je crois, qui sont arrivées au même moment. Du coup, voilà, si elles peuvent le faire, tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour finir, du coup, je vais vous conseiller des restaurants et des bars. Alors du coup, le premier restaurant, et pour moi, qui est le meilleur restaurant de la ville, c'est le Black Banana. Alors Black Banana, du coup, c'est un restaurant qui se situe vers le sud de l'île, si je ne dis pas de bêtises. On a mangé là-bas plusieurs fois, je crois 5 ou 6 fois, et tout était bon. Vous avez des plats européens, des plats thaïlandais, les prix thaïlandais et les prix européens. C'est un restaurant en fait qui fait les deux. Vous allez manger thaï pour pas cher et vous allez manger européen pour des prix européens.
en Thaïlande, ce qui va être entre 200-250 bahts pour les prix européens. Et vraiment là-bas, j'ai mangé un truc qui s'appelle la shepherd pie, ce qui ressemble un peu à un hachis parmentier français, et c'était exceptionnel, 10 sur 10. Du coup, si vous passez à Kokoud, allez à Black Banana. Et ils ont un petit concept où il faut appuyer sur un poulet là pour commander, vraiment c'est très sympa, je vous conseille. Ensuite du coup vous avez le Monkey Bar qui se situe du coup juste à côté de la plage Bang Bao Beach et qui est vraiment un bar magnifique. Vous avez littéralement la plage qui est juste devant et le coucher de soleil, quand c'est le coucher de soleil, juste en face. Donc vraiment un bar qui est situé à un endroit exceptionnel sur la meilleure plage, l'une des meilleures plages de Kokoud. Les prix, je crois que c'était 80-90 bahts pour une bière, ce qui fait 2,50 €, un peu moins de 3 € pour une bière, avec une vue pareille au bord de la plage. Je sais pas vous, mais moi je trouvais ça excessivement peu cher. Donc n'hésitez pas à aller à Monkey Bar by Hidden Gem, je crois que c'est le nom complet. Et pour finir, je vous conseille le Mangrove Café. Mangrove Café qui est du coup situé juste en face de la mangrove, voilà, qui est implanté là. J'y suis allé 2-3 fois et vraiment j'ai adoré. Vous pouvez même dormir là-bas, je crois qu'ils font aussi des chambres d'hôtel si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai pris un cappuccino en détente et c'est vraiment paisible, calme. C'est vraiment très très sympa comme ambiance, voilà. Et le truc qui est vraiment cool aussi, c'est que vous pouvez louer un canoë-kayak et aller faire du canoë dans la mangrove. Ce que j'ai évidemment fait, bien évidemment, du coup, j'ai fait du canoë pendant 1 heure. Je crois que la location c'était 200 bahts, si je dis pas bêtise, ce qui est honnête comme prix. Après, j'ai fait demi-tour, je suis parti vers l'océan et je me suis arrêté sur une plage sur laquelle j'avais jamais été. Et du coup, j'en ai profité pour explorer et tout. J'ai débarqué comme un pirate, vraiment. Je me suis vraiment bien fait kiffer à ce moment-là. C'était vraiment un réel plaisir en tout cas. Donc, Mangrove Café, ils font des très bons cappuccinos. Je vous conseille aussi. Et pour les derniers conseils du coup à Kokoud, c'est une île où il est un peu dangereux de conduire. Ça se fait très bien, mais des fois les routes sont en travaux et tout, c'est un peu dangereux. S'il se met à pleuvoir, c'est encore pire. Du coup, faites attention à ça. Voilà, si vous prévoyez de conduire là-bas et vous n'avez pas de choix, de toute façon, il faut louer un scooter parce qu'il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de Grab, il n'y a rien du tout. Du coup, la location de scooter est indispensable si vous allez à Kokoud. Et deuxième conseil primordial, prenez de l'anti-moustique. Je me suis fait dévorer par les moustiques quand j'étais à Kokoud. Vraiment, pourtant je mettais de l'anti-moustique de temps en temps, mais je me suis fait dévorer quand je dormais, quand on était à la plage, quand on mangeait au restaurant. Il y a vraiment des moustiques partout. Donc prenez un anti-moustique puissant et vraiment aspergez-vous plusieurs fois dans la journée. C'est super important. Je vous mens pas, j'avais au moins une 50aine de boutons de moustiques quand je suis reparti de Kokoud après une semaine. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous êtes intéressé pour voir mes impressions, mon ressenti et mon aventure en direct à Kokoud, j'ai sorti un vlog la semaine dernière. J'ai sorti un vlog où vous avez tous mes ressentis, tout ce que j'ai vécu à Kokoud en une semaine, toutes les plages, tous les bars que je vous ai conseillés, toutes les cascades. J'y suis allé et tout est présent dans ce vlog là, donc n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur la Thaïlande. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!